Bien-aimé dans le Seigneur, je te souhaite une excellente soirée. Je bénis le Seigneur pour ta vie. Je confesse que tu as passé une belle journée par la grâce de Dieu et je t'invite à ce moment de prière, de méditation, d'exhortation et d'encouragement. Mais avant de commencer ce moment, j'aimerais t'inviter à prendre un moment pour bénir véritablement le Seigneur pour ses bontés, renouveler en cette journée pour tout ce qu'il a accompli aujourd'hui, ce que tu as vu et ce que tu n'as pas vu. Je voudrais toujours commencer par un moment de prière pour consacrer le moment à Dieu, parce que le Saint-Esprit sait mieux que quiconque ce qu'il convient de dire dans nos moments de prière et même dans nos moments d'exhortation. Alors je t'invite maintenant à disposer ton cœur et à te joindre à moi pour bénir le Seigneur pour ce moment que nous allons passer ensemble et pour la journée qu'il nous a offerte. Amen. Éternel notre Dieu et notre Roi, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour tes bontés que tu as renouvelées aujourd'hui. Nous te rendons grâce pour cette magnifique journée que tu as faite. Nous te rendons grâce, Père éternel, pour la direction qu'il t'a plu de nous donner. Nous te bénissons pour la provision divine, pour la protection, Père, sur nos vies et sur la vie de toutes les personnes qui nous sont chères. Nous te rendons grâce, Abba Père, pour la vie que tu nous donnes. Merci pour les capacités que tu mets en nous. Nous te rendons grâce, Père, pour la faveur divine, pour tes grâces, tes bénédictions, Père, qui ont accompagné notre journée aujourd'hui et nous sommes tellement reconnaissants pour ce moment que nous passons dans ta présence. Merci infiniment, Père, pour la guérison, pour la restauration de nos âmes et pour ta présence, Père, manifestée dans nos vies par ton esprit chaque jour. Nous te bénissons pour ce moment que nous allons passer dans ta présence et nous te consacrons, Père, toutes choses, toi qui es Alpha et Oméga. Nous prions que tu prennes le contrôle de ce moment, Saint-Esprit de Dieu. Viens mettre des paroles dans nos bouches. Permets que nous soyons totalement disposés ce soir, à cet instant-ci, à écouter ta parole, à écouter ta voix. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Une fois de plus, je te dis bonsoir, bon après-midi, bonjour, quelle que soit l'heure à laquelle tu vas suivre ce moment de prière et d'exhortation. Je te souhaite la bienvenue sur la chaîne Foi et Espérance. Aujourd'hui, nous allons méditer sur un message puissant de guérison intérieure et de restauration. Alors, le thème du message aujourd'hui, c'est « Ton passé n'empêche pas les plans de Dieu, tourne plutôt le regard vers Jésus-Christ. » Peu importe ce que tu as vécu, peu importe les erreurs, les douleurs, les fautes ou les rejets, Dieu n'est pas surpris par ton passé. Il veut faire éclater sa grâce, son amour et sa gloire à travers ta vie. Notre exhortation d'aujourd'hui est tirée de l'Évangile selon saint Matthieu dans son chapitre 1. Lorsque tu lis le chapitre 1 de l'Évangile selon saint Matthieu, généralement, on a tendance à sauter toute la partie qui concerne la généalogie de Jésus-Christ parce que c'est beaucoup de noms qui reviennent. On te parle de 14 générations, 14 générations, 14 générations. Donc, à un moment, on a souvent tendance à sauter cette partie et aller directement à la suite. Hier, dans mon moment de méditation, j'ai insisté, je suis allée lire cette première partie du chapitre 1 de l'évangile de Matthieu. Et lorsque tu médites, tu te rends compte que la généalogie de Jésus n'est pas parfaite. Elle est pleine d'histoires brisées. Elle est pleine d'histoires d'autres personnes que certainement on aurait rejetées, des personnes à qui on aurait dit tu n'es pas qualifié, des personnes qu'on aurait certainement enlevées de la généalogie de Jésus-Christ. Et pourtant, Dieu les a toutes intégrées dans sa grande histoire de salut. Lorsque tu lis, on te parle de Tamar. Tamar est une femme rejetée, abandonnée, qui a agi par ruse. On te parle de Rahab. Rahab, c'est une prostituée païenne de Jéricho, mais aussi
une femme de foi. Donc, lorsque tu relis l'histoire de Rahab et tout, Ruth, c'est une Moabite, étrangère au peuple d'Israël, veuve, qui paraissait ne pas avoir d'avenir. Tu as Bethsabée, son nom n'est même pas cité seulement comme la femme d'Uri, rappelant le péché de David. Et puis tu as David. Tu as Salomon. Donc, on a des noms qui reviennent. Et lorsque tu lis la Bible, tu connais l'histoire de chacune de ces personnes que j'ai citées tout à l'heure. Mais Dieu n'a pas effacé les noms. Dans Matthieu 1, dans le chapitre 1, à partir du verset 1, on commence déjà à te parler de la généalogie de Jésus. On commence à te parler de la racine. D'où est-ce que Jésus-Christ est venu? Il est venu de. Donc, je t'invite à relire cette partie de Matthieu 1. Dieu n'a pas effacé leurs noms. Il les a inclus dans la lignée du Sauveur du monde. Et qu'est-ce que cela te montre? Cela te montre que Dieu écrit des histoires de gloire avec des vies brisées. Ton passé ne te disqualifie pas, il peut même devenir le témoignage qui glorifie le plus son nom. Donc peut-être qu'aujourd'hui tu regardes à ton histoire, tu te dis je suis la femme, voilà le nom qu'on m'a donné, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai fait, voilà les péchés que j'ai commis, voilà ce que... Certainement lorsque il t'arrive de rester dans le calme, tu as tendance à te souvenir, à te rappeler de tout ce que tu as fait, des péchés, des iniquités, et tu te souviens et tu te souviens. Dans Matthieu chapitre 1, dans son verset 21, la parole de Dieu nous dit « Tu lui donneras le nom de Jésus, celui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Le nom de Jésus signifie littéralement « l'Éternel sauve ». Il n'est pas venu pour les parfaits, il est venu pour toi et moi, avec notre passé, avec nos échecs, avec nos regrets, avec tout ce qu'on a vécu. Amen. Donc, tu te rends compte que Jésus utilise des êtres humains pécheurs. Et si Dieu utilise des êtres humains pécheurs, et si Dieu utilise des personnes imparfaites, ça veut dire que Dieu n'en a pas fini avec toi. Ça veut dire que Dieu a des projets pour ta vie. Peut-être que, alors que tu es en train d'écouter de ce moment, tu regardes à ta vie, et puis, tu ressens de la tristesse. Et tu te dis que peut-être ta vie est comme elle est aujourd'hui parce que tu as fait des choses dont tu te reproches, des choses dont tu te souviens et puis tu te dis « j'aurais aimé ne pas le faire ». Oui, nous aurions aimé ne pas faire certaines choses, mais nous avons fait ces choses. Et aujourd'hui, je te partage, le thème c'est qu'en réalité, ton passé ne va pas empêcher, ne va pas limiter Dieu dans la manifestation de ses plans pour ta vie. Mais je t'invite aussi à tourner le regard vers Jésus-Christ. À tourner le regard vers Jésus-Christ, celui-là même qui a donné sa vie pour toi, celui qui t'a sauvé. Il l'a déjà fait. Il a dit, lorsqu'il a été crucifié sur la croix, il a dit tout est accompli. Et le tout est accompli ne concernait pas tout ce qui était parfait, mais il concernait tout cela même qui était imparfait. Amen. Alors si jusqu'à ce jour tu avais toujours des regrets, je t'invite à tourner le regard vers Jésus. Lorsque je dis de tourner le regard vers Jésus, je t'amène à tourner le regard vers le Sauveur, celui-là qui t'a sauvé, celui-là qui te sauve de ton péché, celui-là qui a purifié, qui a donné sa vie pour toi, celui-là qui a laissé, dont le sang a coulé pour que toi, ta vie soit sanctifiée, que ta vie soit justifiée par la puissance de son sang. Amen. Comment est-ce que tu vas faire pour tourner les regards vers Jésus? Il faut que tu reconnaisses ton besoin de pardon. La Bible nous dit dans Romains chapitre 3 dans son verset 23, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Il faut que tu reconnaisses
ton besoin de pardon. Tu as besoin de te pardonner, tu as besoin de demander pardon et tu as besoin aussi de pardonner à ton prochain pour libérer totalement ton cœur. Tu dois recevoir sa grâce par la foi. La Bible dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Éphésiens 2, chapitre 8. Et la Bible te dit aussi que là où le péché avait abondé, la grâce de Dieu avait surabondé. Donc il faut que tu acceptes la grâce de Dieu par la foi, avec foi. Laisse Jésus reconstruire ton identité. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens, dans son chapitre 5 et dans son verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une créature nouvelle. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Donc dès lors que tu tournes le regard vers Dieu, tu dois accepter le pardon, tu dois accepter de prendre la grâce de Dieu qui est disponible pour toi avec foi et tu dois laisser Jésus reconstruire ton identité. C'est ça, tourner le regard vers Dieu. Tourner le regard vers Jésus, c'est aussi choisir de croire en son amour. Croire que l'amour de Jésus-Christ est plus fort que la honte que tu portes d'année en année, les regrets, la culpabilité que tu portes. L'amour de Dieu, l'amour de Jésus efface la culpabilité. Amen. C'est un amour qui est si grand. C'est un amour en longueur, en largeur, en profondeur et en hauteur. L'amour de Dieu est parfait. Si parfait pour les personnes imparfaites que nous sommes. Tourner le regard vers Jésus-Christ, c'est choisir de marcher non selon ton passé, mais selon la volonté de Dieu. Selon la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Maintenant, j'aimerais t'inviter vraiment à un moment de prière où je t'invite à disposer ton cœur, à laisser aller cette culpabilité, cette honte, cette humiliation, ces regrets que tu as portés depuis des années. Je t'invite à libérer ton cœur et à faire une prière. Parfois, tu sais, tu peux faire une prière silencieuse dans ton cœur où tu dis à Dieu, Père, je reconnais, j'ai tellement fait des choses dans le passé. Et aujourd'hui, ce passé a continué à me suivre année après année. Ce passé a continué à me peser au point où je n'arrivais même pas à me regarder dans un miroir, au point où je me disais que je n'ai pas de valeur, au point où j'acceptais tout et n'importe quoi parce que je me disais que je ne méritais pas ta grâce, parce que je me disais que je ne méritais pas ton amour. J'ai à tout accepté, je me suis même tellement diminuée. Et à un moment, je me suis dit, je suis tellement moche. Je ne sers à rien. Je ne suis personne. Mais ce soir, alors que je suis en train d'écouter ta voix qui me parle avec amour, ta voix qui me parle avec douceur, cette voix qui me rappelle que j'ai du prix à tes yeux, cette voix qui m'appelle à revenir à toi, cette voix qui me demande de tourner le regard vers Jésus-Christ, mon Sauveur et mon Seigneur. Ce soir, je décide de me débarrasser, d'enlever cette robe de culpabilité que j'ai traînée pendant des années. Je décide d'enlever cette robe de honte et d'humiliation, d'insulte que j'ai portée pendant des années. Je décide d'enlever cette robe de regret que j'ai portée pendant des années, Père, dans le nom de Jésus. Parce que ta parole me dit que tu m'as aimé le premier et que tu as donné ton Fils pour moi. Alors ce soir, alors que certainement tu es en train de faire une prière silencieuse ou peut-être tu n'as pas envie de parler, mais dans ton cœur il y a des mots qui sont en train de monter. J'aimerais t'inviter à laisser ces mots maintenant qui sont dans ton cœur. Commence déjà à les exprimer. Commence à dire ces mots que tu n'arrivais pas à dire parce que nous avons un Père qui est si bon, un Père qui nous aime d'un amour inconditionnel, un Père qui est disponible pour nous, un Père qui ne veut qu'une chose, que nous puissions revenir à lui. Et aujourd'hui, Dieu t'invite vraiment par ce moment à tourner le regard vers Dieu. Enlève le regard de ton passé, enlève le regard de ces situations, enlève le regard de ces regrets, de ces humiliations, de cette honte. Enlève le regard, ôte le regard
de ton passé et tourne-toi vers Jésus-Christ, ton Seigneur et ton Sauveur. Alors que tu es en train de faire sortir ces mots qui étaient restés dans ton cœur, ces mots que tu avais de la peine à dire parce que tu te disais que mais est-ce que je peux dire ces mots? Est-ce que lorsque je vais le dire, est-ce que Jésus-Christ va véritablement accepter? Est-ce que Dieu va véritablement m'écouter? Pendant que tu es en train de le faire, j'aimerais aussi t'inviter à demander pardon à l'intérieur de toi. Je voudrais que tu te pardonnes déjà à toi-même parce que tu t'en veux tellement. Tu t'en veux pour beaucoup de choses. Et puis j'aimerais que véritablement que tu te pardonnes à toi-même. Alors que tu le fais, j'aimerais aussi t'inviter à demander pardon à Dieu pour ces choses, à confesser ce péché, à confesser toutes ces choses. Et lorsque tu confesses cela, confesse en te disant que parce que la Bible dit que lorsque tu confesses Dieu, il faut que tu crois que Dieu te pardonne. Et pendant que tu confesses, il faut que tu restes véritablement avec la foi de ce que Dieu te pardonne. Et que lorsque tu confesses, il est bon, il est juste pour te pardonner. Et j'aimerais aussi t'inviter à pardonner à ton prochain, à ces personnes qui t'ont blessé, humilié, rejeté, qui t'ont fait du mal et que tu gardes à l'intérieur de toi. Ce soir, je t'invite à libérer ton cœur de tout ressentiment, de toute colère, de toute amertume, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, je viens devant toi aujourd'hui avec un cœur humble. Merci pour ta parole qui me rappelle que tu es venu pour sauver les pécheurs, pour guérir les cœurs brisés, pour relever ceux qui sont tombés. Comme Tamar, Rahab, Ruth, David, je ne suis pas parfaite. Je ne suis pas parfait. Tu m'appelles par mon nom, non pas pour me condamner, mais pour me transformer, pour me libérer. Tu dis dans Jean, chapitre 1, versets 1 à 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. » Alors aujourd'hui, je te demande pardon, Seigneur. Nettoie mon cœur, purifie mes pensées, restaure mon âme. Je choisis de tourner mon regard vers toi, Jésus. Je refuse de rester bloqué dans la honte, la peur ou le regret. Je reçois ta grâce, ton pardon, ta restauration. La parole de Dieu nous dit, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains chapitre 8, verset 1. Je déclare aujourd'hui que je suis une nouvelle créature en Christ. Mon passé ne me définit plus. Ma vie est entre tes mains, Seigneur. Et tu peux encore écrire une belle histoire avec moi. Alors oui, je m'attends à toi. C'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Amen. Alors j'aimerais te rappeler que tu n'es pas une erreur. Tu es l'objet de l'amour de Dieu. Ne laisse pas le passé te voler ton avenir. Regarde à Jésus, il t'appelle, il te restaure, il t'utilisera pour sa gloire. Amen. Si ce moment t'a fait du bien, je t'invite à t'abonner à la chaîne Foi et Espérance pour plus de temps de prière, de méditation et d'encouragement. Et souviens-toi, Dieu n'a pas fini avec toi. Ton passé est entre ses mains et ton avenir également. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te garde, que le Seigneur te protège, que le Seigneur continue la magnifique œuvre qu'il a commencée dans ta vie. Je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée et à très bientôt par la grâce de Dieu.